On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de Limite Zéro, qui est un service de raccompagnement ouvert 12 mois par année et disponible dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, on reçoit une dame qui est jeune de cœur, qui est remplie de projets. Après avoir géré une galerie d'art au cours des 6 dernières années, elle se lance maintenant dans l'écriture et les recueils de poèmes. On la reçoit à l'instant, Madame Liliane Lanoux. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas vraiment d'âge pour se lancer dans toutes sortes de projets. Et pourquoi pas publier un recueil de poèmes? C'est l'œuvre de Liliane Lanoux qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci, Éric, de me recevoir. Bien, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je m'étais dit, après l'expérience du Châtelet que vous avez eue pendant quelques années sur la rue Saint-Jacques, à l'intersection du boulevard Gouin, m'aviez dit que ce n'était pas votre dernier projet. Il y en avait d'autres. Et c'est pas le dernier non plus. Et c'est pas le dernier? Eh bien non. Tu sais, on a toujours dit que l'éternité, c'est bien long. Alors moi, je prends pas de chance. Je fais tout ce que j'ai à faire ici. C'est une bonne idée. Ma disquette cérébrale, elle tourne tout le temps, tout le temps. À quel moment avez-vous commencé à plancher sur ce projet-là? Bien, je vais te dire, c'était même pas un projet. Hein? Moi, j'écrivais comme ça. Je faisais de la poésie, tu sais, et je faisais ça pour mes enfants. Et puis, je voulais pas la poésie des puristes. Je me disais, moi, là, je veux de la poésie qu'on comprend. Pas de la poésie qu'on va chercher. Qu'est-ce que le gars, il voulait dire, là, tu sais. Alors, je commence à écrire bien tout simplement en observant. J'appelle ça de la poésie d'observation. J'observais ce qui se passait un peu partout. Donc, j'ai écrit sur le suicide chez les jeunes, la garde partagée, les centres d'accueil, la prison, et toutes ces choses-là, des problèmes sociaux avec lesquels c'est partie intégrante de notre quotidien. On finit par plus les voir. Et quand on ne voit pas quelque chose, on ne cherche pas beaucoup des solutions. Hein? Alors moi, sans vouloir être moraliste et dire aux gens, bien là, vous avez ça à faire, puis regardez, il y a ça, je voulais m'exprimer. Mais m'exprimer dans un langage à portée de tout le monde, un langage simple, avec prendre conscience de certaines choses. D'ailleurs, ma couverture, je l'ai faite moi-même. Alors, on voit les deux yeux, ça veut dire j'observe dans les différentes sphères de la société pour arriver à une interrogation, une prise de conscience. Alors, c'était ça. J'aurais pu faire une couverture bien sophistiquée, tout ça, tu sais. Mais le volume, il est de moi d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Bon, mais entre le moment où vous créez donc les poèmes, et ça a duré, c'est sur combien de temps à peu près, là? Moi, je dirais que, comme je dis, mon but, c'était d'écrire ça pour les enfants. Et c'est un accident de parcours qui a fait que j'ai publié. Un après-midi, j'ai été demandée à l'AREC, qui fêtait un anniversaire quelconque. Puis on me demandait d'exposer mes œuvres d'art. Mais mon Dieu, les œuvres d'art, moi, depuis le Châtelet, j'en avais pas fait. Alors, je me disais, bien, je peux pas, mais je fais un peu de poésie. Ça vous intéresse-tu que je vous lise quelques poèmes? Puis ils m'ont dit oui, sans même savoir ce que ça allait être. Je suis arrivée là, il y avait peut-être une 50-60 personnes dans la salle, et j'ai commencé à lire. J'ai lu 4-5 poèmes. Là, les gens se sont levés, puis ils m'ont dit, « Liliane, tu n'as pas le droit de ne pas publier ça. » Puis moi, je me disais, bien, publier, voyons donc, je fais ça pour mes enfants, tu sais. Et là, j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, j'ai des messages à passer, mais je vais le faire. Et je l'ai fait. Ça m'a pris comme, disons, pour lui donner corps, lui donner vie, ça m'a pris comme 7 mois. Mais déjà, les poèmes étaient commencés. Tu sais, j'avais commencé déjà, ça faisait quelques années que j'en faisais. Évidemment, je les ai regardés, je les ai fignolés, je les ai mis à la mode un peu plus, tu sais. Et puis, c'est comme ça que le projet a pris vie, tu sais. Mais comment, après ça, quand on prend la décision de publier, là, il faut faire quoi? Là, vous avez dit, bon, là, ça va, j'ai tout mon matériel, je suis prête à publier, mais là, comment on fait? Il faut aller voir un imprimeur ou vous êtes allé voir un éditeur? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allée d'abord au Salon du livre à Gatineau. À un moment donné, parce que mon petit-fils avait gagné un prix pour un slam, une sorte de poésie que tu dois connaître, que les jeunes poésie plus moderne un peu, oui, c'est ça. Et puis, je suis allée, et puis j'ai fait le tour, et puis j'ai vu quelques maisons d'édition. Je me suis informée beaucoup. Et quand je suis revenue,
j'ai fait des demandes. Je l'ai envoyé 7, 8, un peu partout, là, tu sais, en disant, voici, j'ai fait un recueil de poèmes. J'appelle ça « Je parle pour pas pleurer ». J'ai l'impression qu'ils ont dû pleurer juste en regardant le titre, eux autres, là. Ils ont dit, qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais vous avez reçu combien de réponses? J'ai eu 2 réponses. Sur 7, j'en ai eu 2. Les autres me disaient, bien, c'était pas ce style-là. D'autres, c'était pas de la poésie. D'autres, tu sais, là. Maintenant, on me disait, envoyez-moi un manuscrit, puis on verra, on regardera, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, j'ai pris connaissance de... Imprimédia, Oui, romanenligne.ca. c'est justement. Alors, eux autres, là, c'est une compagnie dont mon fils est propriétaire, mais je ne savais pas, là. Non, tu sais, qu'il pas faisait... vrai. Bien, je ne savais pas qu'il faisait ça. Fait que, tu sais, il C'est faisait bien toutes sortes de drôle. choses. Il faisait les albums de finissants pour les, tu sais, pour les finissants d'université. Sa fille est infographe, ils ont l'accompagné ensemble. Mais moi, je ne savais pas qu'il était prêt à publier. Fait que là, je lui en parle. Bien, il dit, écoute, et donc, on va se lancer. Et puis, c'est comme ça, c'est devenu une affaire de famille, finalement, tu sais. Et puis, mais l'avantage de cette petite compagnie-là, c'est que, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de femmes écrivent leur vie. J'écris ma vie, j'écris ma vie. Et puis, elles ne savent pas où publier, puis elles ne veulent pas en avoir 400 exemplaires, par exemple, tu sais. Alors, cette compagnie-là, elle est prête à en faire. Si tu as 4 enfants, ils vont en faire 4, tu sais. Alors, donc, c'est intéressant pour les gens qui veulent mettre De l'impression sur commande, si on veut. Exactement. Tu sais, elles ont l'adresse courriel, elles écrivent là, les autres vont leur dire, d'après le livre, combien ça va leur coûter, mais elles peuvent en faire le nombre d'exemplaires que la personne désire et non pas une quantité, tu sais, après ça, tu es poigné avec. Là. Là, ça fait combien de temps que vous avez la copie en main, là, les copies en main? On l'a eu, moi j'ai fait mon lancement le 28, moi je te fais des choix là, extraordinaires. J'ai fait ça le 28 août, le jour de la tempête d'Irène. L'eau coulait chez nous, ça coulait au Châtelet, ça coulait partout, mais nous autres, on vendait des livres. Donc, le 28 août, c'était le lancement. C'est ça. Puis le lancement, vous l'avez fait à quel endroit? Au Châtelet. Au Châtelet. Ben oui. Directement. Mais crois-le ou pas, j'ai quand même eu une 60aine de personnes qui se sont déplacées dans cette tempête-là. Moi, j'en revenais pas. Et là, depuis le 28 août, avez-vous participé à des événements, à des salons du livre? Bon, regarde, là, j'ai pas encore participé au Salon du livre parce que j'étais en retard cette année un peu, parce que la première édition de 150 copies s'est vendue en 15 jours. Wow! Là, j'étais obligée de demander une réimpression. Mais la réimpression, elle a pris un petit peu de temps avant qu'elle arrive et tout ça. Et puis donc, mais entre-temps, la première partie qui a été vendue, je recevais toutes sortes de demandes. Il y a 15 jours, j'étais à la relance, aller faire une conférence, puis faire une lecture de poésie, tu sais, pour les gens qui sont retournés aux études. La REC, au mois de janvier, m'a demandé aussi d'aller faire une lecture de poésie. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, tu sais, c'est spécial. Parce que moi, disons, je n'étais pas partie pour ça, là. Et là, vous n'avez fait réimprimer combien? Une centaine. Une autre centaine. Tout de suite, oui. Puis il m'en reste à peu près 25. Déjà? Oui. Là, vous allez devoir demander une troisième réimpression? Bien là, peut-être, je ne sais pas. Mais je suis déjà dans la préparation d'un deuxième. Un autre recueil de poèmes? Oui, bien oui, je te l'ai dit, j'arrêtais pas. Vous avez les fonds de tiroir sont pleins chez vous, là? Pas du tout. C'est tout sur l'ordinateur, c'est ça? Tous les jours. Tu sais, ça tourne tellement là-dedans en vers que des fois, je viens pour parler, puis je fais des vers, sans m'en apercevoir. Mais c'est ça. J'ai du plaisir. Et je vais te dire, moi, quand j'ai fermé le Châtelet, ça a été comme une espèce de deuil, finalement. Ça faisait 6 ans. Ça allait bien. Je ne peux pas dire que ça allait pas bien. Mais à un moment donné, je me suis questionnée, puis je me suis dit, écoute, moi, j'ai plus de fin de semaine. J'ai passé toutes mes fins de semaine, je ne voyais plus ma famille, mes enfants. Ensuite, il y avait les décrochages, les accrochages, les vernissages. Donc, c'était du temps plein. Ça commençait à être beaucoup pour une jeune femme comme moi, tu sais. Fait que j'ai décidé de prendre une décision. J'ai fait le pour et le contre, j'ai balancé tout ça, puis je me suis dit, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais à partir de là, tu tombes dans un vide, là, tu sais. Tu es occupé, puis d'un coup, il n'y a plus rien. Alors, je me suis lancée là-dedans, commencé à remettre mes poèmes en ordre et tout ça, et j'en ai parlé. Et comme je te dis, c'est par la REC qui m'a incité. La REC, ça, c'est l'Association des retraités de l'enseignement? Exactement, dont j'en fais partie, oui. Alors, c'est comme ça que ça a débuté, toute cette aventure-là, tu sais. C'est incroyable! Oui, c'est incroyable, c'est sûr.
Puis comme je te dis, là, j'ai eu tellement de plaisir à le faire. Ma condition, la seule condition, c'était d'avoir une édition, quelqu'un qui me ferait un livre qui ne coûterait pas cher. Moi, c'était pas de l'argent que je voulais faire. Je voulais passer mes idées. Je voulais passer mes idées. Donc, le volume est divisé en 3 volets. J'ai le premier volet où c'est évidence. Ce que tu vois, ce que tu peux pas nier, c'est là, tu sais. Le deuxième, bien, il faut aussi équilibrer. Tu peux pas juste mettre des idées noires ou des choses comme ça, tu sais. Alors, j'ai fait la deuxième partie qui s'appelle Réminiscence, en allant piger dans mon passé, les petites choses de mon enfance. Et après ça, j'avais des choses à dire encore sur toutes sortes de choses. J'ai appelé ça Errance. Alors, je vais un peu partout dans tous les domaines. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous aimez beaucoup, qu'on pourrait lire ici? Je pourrais te dire qu'il y en a un, là, que partout où je vais, c'est celui-là qu'on me fait lire. Page numéro? Là, je ne sais plus. Je pense que c'est 53. Julie. Julie? Oui, ça s'appelle Julie? Oui. Attendez, on va le trouver, c'est sûr. Et pourtant, j'aurais dû le marquer, la page. Je l'avais dans mon autre livre qui était marqué. C'est parce que ceux-là, je voulais te les donner à toi. Bon, bien, écoutez, on le trouvera, là, mais... Non, parce que j'aurais vraiment aimé qu'on puisse... Je vous dis ça comme ça, là, sans aucune préparation. Oui. Ah, Julie, je l'ai ici. C'est la page... oui, la page 62. OK. La page 62. Est-ce que vous voulez nous en faire lecture? Oui, je vais te faire ça, moi, tu vas Page 62, on va écouter Mme Lanoux nous lire son poème « Julie ». On vous écoute. OK. Julie. Tous les journaux avaient écrit, à la radio, on avait dit qu'une jolie fille nommée Julie était morte ce dernier lundi. À 18 ans, pensaient les gens, c'est triste mourir, c'est pas le temps. On est heureux, libre comme le vent, la vie vous gâte sur tous les plans. Ce que les journaux n'avaient pas dit, ce que tout le monde n'avait pas compris, c'est que Julie, l'âme meurtrie, avait choisi de quitter cette vie. Elle avait essayé pourtant de dire ce qu'elle vivait en dedans, à ses amis, à ses parents, mais tous restaient indifférents. Son mal qui ne la quittait jamais, chaque jour davantage la rongeait. Elle ne pouvait plus trouver la paix. Jamais personne ne l'écoutait. Son prof était trop occupé, ses amis peu intéressés. Sa mère disait « t'es fatigué », son père pensait « ça va passer ». Les déprimés sont dérangeants et demandent gros d'investissement, en énergie, en dévouement. Autour d'elle, on n'avait pas le temps. Elle avait dit « j'en ai assez, j'arrive plus à me concentrer, j'ai les idées tout embrouillées, je pense même des jours à me suicider. Le matin, je me lève fatiguée avant d'avoir pu commencer. Je suis tourmentée à la pensée d'affronter une nouvelle journée. Mes nuits blanches viennent me voler, le repos, la tranquillité, transforment en cauchemar mes journées qui, à leur tour, viennent me hanter. Mes angoisses sont multipliées, mes chagrins sont démesurés, mes pensées toutes orientées vers le besoin de me libérer. La vie me ronge sans pitié, depuis le cœur jusqu'aux idées. Je sens le vide m'accaparer, la terre se dérobe sous mes pieds. Je ne peux plus compter les larmes versées, mon cœur fait mal à éclater. J'aurais besoin d'être écoutée, de parler, de me confier. Son message était clair pourtant. Elle avait essayé souvent de dire qu'elle ne tiendrait plus longtemps, mais on n'a pas compris à temps. C'est pour ça qu'un lundi de pluie, Julie a quitté cette vie, sachant qu'elle n'aurait pas mardi l'aide qu'elle réclamait à grands cris. Et sûrement encore bien longtemps, 1000 autres Julie en feront autant si nous nous contentons seulement de trouver ça bien effrayant. Wow! Alors, c'est écrit tout dans cet esprit-là. Tous les poèmes sont écrits comme ça. Là, vous dites qu'il en reste 25, là? Oui. Là, si les gens veulent en acheter, on fait quoi? Bon, d'abord, il y en a dans les librairies de Saint-Jean. OK. On a la librairie du Carrefour, la librairie moderne et la librairie Richelieu. Et on peut toujours me contacter chez moi aussi. Donc, j'ai eu une séance de signature le 10 décembre à la librairie Carrefour Richelieu, de 2h à 4h. Madame Lanoux, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance avec vos projets, puis vous reviendrez nous voir. Ben oui, au deuxième. C'est ça. Merci, Eric. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de limite zéro.